Alors, salut tout le monde. Donc, je pense que je viens d'avoir la pire idée possible. C'est-à-dire, après une très 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 grosse journée de travail, je me suis dit, je vais me détendre en faisant une partie d'échecs. À mon avis, je vais juste me coucher dès que la partie sera terminée, tellement je suis éclaté. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est pas une bonne idée. Mais bon, on va voir. Peut-être que je vais me découvrir un talent pour un talent pour jouer aux échecs en étant complètement épuisé. En tout cas, on va faire une 15 plus 10. Comme ça, on aura bien le temps de réfléchir au coup. Et ici, on joue contre un adversaire 1839. Avec un elo de classique un tout petit peu en dessous. Et a priori, il ne fait que du rapide et du classique. Allez, on part sur une italienne, classique. On va voir ce qu'il répond. S'il fait ça, je partirai sur cavalier G5. Et là-dessus, je pars sur le gambit Evans. Le Evans Gambit. Avec l'idée de gagner 2 temps sur son fou. Quitte à donner 2 pions. Et là, s'il prend, c'est un mauvais coup pour lui. Mais beaucoup de joueurs prennent. D'ailleurs, ma toute première partie d'échecs officielle, on va dire, j'avais fait un tournoi un jour. Le mec m'avait joué ça en fait, il m'avait tout pris, exactement comme ça. Donc là, il faut jouer ça. Et là, il a 2 coups, dame ici et dame ici. Là-dessus, je crois que je prends pour pouvoir jouer sur cette case-là après. Et là-dessus, je crois que je fais fou G5. Et ça peut devenir déjà compliqué pour lui. J'ai plus de voix en fait. J'essaye de parler, mais j'ai plus de voix. Grosse journée. Grosse journée avec 7 classes. Parce que je suis prof de SVT, hein, pour ceux qui regardent et qui savent pas. 7 classes différentes enchaînées, ça pique. Alors ici, bon, le coup c'est ça, je crois. Mais là-dessus, qu'est-ce que je fais Pardon, là-dessus. Là-dessus, c'est pas grave. Juste là-dessus, bon, moi je prends, donc il peut pas. Mais là-dessus, ouais, je sais jamais trop. Là-dessus, je pense en vrai que je vais jouer. Alors imaginons. Tac, tac. Si je joue ça directement. Ah, c'est chaud pour lui, hein. Donc je pense qu'il va juste prendre le fou. Et avoir une position un peu moins bien. Allez, on y va. Pourquoi moins bien? Parce que moi, mes pièces jouent. Lui, ses pièces ne jouent pas, hein. Ok, bon, jusque-là, pas de soucis. Jusque-là, pas de soucis. Moi, je vais pouvoir pousser ici éventuellement. Parce que si je pousse là, après, il peut plus vraiment faire ça. Parce que la tour ici sera violente. Là, j'ai déjà envie de faire ça, là, en fait. Là-dessus, il fait quoi? Il vient là? Très mauvaise idée. Je fais ça, il fait ça, je fais ça. Et derrière, il a plus grand chose. Ah, quoique. Est-ce qu'il peut prendre prise? Et moi, j'ai pas encore ce coup-là. Est-ce que je peux essayer de menacer quelque chose en gagnant un temps pour avoir tour E1? Non, je pense pas, hein. Donc s'il vient là, a priori, c'est peut-être ça, hein.
Ou alors carrément ça. On se pose aucune question et on lui dit ton cavalier il est cloué et je te joue E5 au coup d'après. Alors il fait quoi lui? Donc il peut pas jouer le cavale. Donc si il rock, il se prend E5. Donc lui il est obligé en fait de bouger la dame. Ok, mais il la met où? C'est bien parce qu'on restreint un peu ses coups. Donc tac, la dame il la met où? S'il vient là, c'est la catastrophe. Hein. Je prise et en fait c'est l'hécatombe de son côté. Il faut pas oublier qu'il bouge la dame, mais il faut qu'il continue de protéger le fou. Ah ouais non, là c'est trop fort. Non, non, c'est juste beaucoup trop fort. J'ai l'impression que la partie elle est déjà gagnée. Peut-être que je m'enflamme un petit peu beaucoup, même énormément, mais j'ai l'impression que la partie est déjà gagnée là. On va voir. Hein. Ouais, j'ai vraiment plus de voix. Devoir parler fort pendant 7 heures, quasiment 7 heures de suite. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? S'il me fait ça, en fait, je prends le fou. Hein. Tout simplement. Et il a juste aucun contre-jeu. Il peut pas venir là. Il peut venir là. Ah, il peut venir là. Non, il peut pas. Non, non, il peut pas. Non, mais il a rien. Il a rien du tout. En fait, c'est juste la catastrophe. Il peut pas faire ça parce qu'il perd le fou. Il peut pas faire ça. Bon, ça, ce serait le moins grave, je pense, pour lui. Là-dessus, fou prend, pion prend. Et il faut encore comprendre comment gagner ça. Hein. On est beaucoup mieux, mais c'est pas gagné encore. Imaginons, parce que c'est ce qu'il va me faire, donc faut regarder. Tac, tac, tac. Tac, parce que c'est le coup qui me semble le plus logique. Donc là, il faut qu'il défende ici. S'il me fait ça, je prends quand même, parce qu'il y a la dame en plus. Ah oui, il y a la dame en plus. Donc il est obligé de protéger avec une pièce autre que le fou. Parce que s'il défend avec le fou, il défend à une pièce contre 2 pièces. Donc en gros, il est obligé de protéger avec le roi. Donc roi D8, seul coup. Ou alors... Quoi? Ah, bah oui, j'avais pas vu forcément. Mais bon, est-ce que c'est très grave? Je crois tout simplement que j'ai juste ça. Hein. Pion prend, cavalier prend. Pion prend, cavalier prend. Alors, qu'est-ce qu'il me vaut? Ouais, ça peut être un peu chaud parce il peut s'en sortir un peu bizarrement avec des fous E6. Ouais, pousser, en fait, ça me semble fort, mais... Ou alors encore mieux. E5, pion prend, tour 1. Ça, c'est violent, ça. Ouais, mais c'est la même histoire, hein. Il me vaut ça. Alors que si je lui joue ça, en fait... Ah, il peut quand même jouer ça. Il s'en sort bien avec son coup, là. Avec son fou E6. Ah, mais non. Fou E6. Dame B5 échec. Ok. On va recalculer les mêmes choses. Maintenant qu'on a compris que fou E6, ça marche pas parce que les cases blanches ici sont trop faibles. Alors. Là-dessus. Fou E6. Dame échec. Fou D7.
Dame prend B7. Et je suis juste mieux. Je suis juste beaucoup mieux. Et à aucun moment il peut prendre du cavale. À aucun moment il peut prendre... même s'il décide de prendre du fou, en fait, j'ai une menace qui est le coup là au prochain. Faut pas que je le laisse rocker, en fait. Si je le laisse rocker, je suis mal. S'il a le temps de rocker, je suis mal. Donc, tac. Menace la dame. Il peut me faire ça. Mais... mais j'y crois pas trop. Ah, j'y crois peut-être un peu quand même. Hein. Ouais, mais non, on a dit là-dessus, j'avais ça. Ok. Ça, c'est la fatigue qui parle. Il y a des coups que j'ai déjà regardés que je re-regarde. Donc ça marche pas. Donc il est obligé de bouger la dame. Il peut pas prendre du cavale parce qu'il y a la dame derrière. Donc obligé de bouger la dame. Où est-ce qu'il la met? Est-ce qu'il la met là? Là-dessus, il perd la dame. Donc il va pas la mettre là. Est-ce qu'il la met là? Il perd la dame. Donc il va pas la mettre là. S'il la met là... là maintenant, je pense que je vais jouer E6, E5. Hein. Ça va devenir quand même assez fort. Parce qu'il pourra... ah, il pourra pas prendre du pion parce qu'il y aura le fou. Ah ouais, non, c'est trop fort. Et s'il la met là... pareil, hein. Je fais ça. Pion prend... ah, mais non, parce que là-dessus... maintenant, il aura cavalier prend ici. Donc, tac, s'il vient là, qu'est-ce que je fais? C'est ma dernière question. Je pourrais juste gagner un pion ici, mais je sais pas si j'ai pas mieux, en fait. Ah bah si, c'est bon. S'il vient là, fou prend, pion prend, cavalier, fourchette, gagne la dame. Ok, j'ai regardé tous les coups, donc on y va. Évidemment, ce coup-là n'existe pas, hein, à cause de tour 1. La violence du Evans Gambit, regardez un petit peu. Une ouverture classique, ça c'est hyper classique. Mais le coup B4, à partir de là, regardez à quel point mes pièces vont être violentes. Voilà, on en est là. On est passé de cette position là à cette position là en quelques coups. Ok, donc ici on avait dit ça. Hein. Mince. J'avais pas vu ça. Bon, ça n'a pas l'air trop grave encore. Ah si, c'est grave. Je me suis dit, j'ai cavalier prend, mais non, parce qu'il fait pion prend, il menace le fou. Ok. J'avais pas tout vu, en fait. J'avais pas tout vu sur le coup fou E6. C'est le premier dont j'ai parlé, parce que c'est celui qui me faisait le plus peur. Et j'avais raison d'en avoir peur, du coup. Alors, je pense qu'on va faire ça, hein. Pour lui dire, vas-y, prends-le. Prends-le, moi je te fais pion prend. Et la menace, c'est tour 1 au prochain. Je suis même pas obligé de faire ça en fait. Est-ce que je peux pas faire ça? Ah oui, si, ok. Dans ma tête, tour D1, ça servait à faire E5. Alors là, j'ai un problème qui est que il va rocker. Et il faut pas que je le laisse rocker. Mais est-ce que je peux vraiment l'en empêcher là? J'ai pas l'impression. Hein. Éventuellement ça. En lui disant que s'il me fait ça, là cette fois-ci, j'aurais peut-être ça.
Parce que là, il va reprendre du pion. Et cette fois-ci, il aura plus vraiment de structure de pion à l'aile roi. Donc il pourra pas vraiment rocker à l'aile roi. Et s'il rock à l'aile dame, il va se faire dégommer par mes tours. Donc éventuellement, tac, tac, et même éventuellement fou prend, hein, si je considère que mon cavalier peut être encore... Attendez quoi? Attendez quoi? Bah, dame échec, gagne la dame? Non, non, dame échec, dame ici. Ouais, mais peut... Fou prend, pion prend... Attendez. Ouh là 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 là. Ouf, alors, est-ce que j'ai pas fou prend, pion prend, dame échec, et il peut pas mettre la dame entre parce qu'il la perd sur une fourchette. Mon idée, en fait, c'est c'est de pouvoir faire en sorte que cette pièce soit prenable en un par mon cavalier. Je crois que ça marche. Je crois que ça marche. C'est un truc de dingue. Puis on prend. Ah, mais il va me faire fou prendre du coup. Ah, il va me faire fou prendre du coup. Oh, wow. Ouais, mais sur fou prend. Sur fou prend, dame prend. Je suis toujours à plus 1. Il reprend ça, je reprends ça. Attendez quoi? Wow, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. C'est exactement la partie qu'il fallait pas que je joue. Je ne comprends strictement rien à ce qui se passe. En tout cas, là, c'est quasiment sûr. Il faut pas qu'il fasse pion prend F6. S'il fait pion prend F6, pour moi, c'est fini. Parce que dame A4 gagne la dame. Oh, c'est dingue. C'est un truc de dingue. Comment j'ai fait pour trouver ce truc-là? Wow! Allez! Ah non, il a ça. Non! J'avais pas vu ça. Quoi? Pouf. Bon, bah voilà, c'est gagné. Mais il pouvait s'en sortir là. J'avais pas vu ce coup-là. Bon, j'avais encore échec. Il, il bouge le roi. Ah bah non, pas d'annulation du coup. Attendez, il s'est cru où lui? Il me donne sa dame, il me donne sa dame, hein. Il fallait réfléchir avant. Hein. Ouais, là en fait il avait ça. Et je peux pas vraiment faire ça parce qu'il fait roi ici et après il a 2 menaces en fait. Donc il faisait quoi? Je sais quoi s'il faisait ça en fait. Bah pas grand chose hein. Je pense que je faisais ça. En lui disant que je menaçais 2 pions à la fois. Ouais, je pense que c'était la meilleure idée. On va voir, on va voir. À ce moment-là, bon, j'ai un gros avantage. Évidemment, vous voyez bien, hein, fou D7 seul coup. À côté, c'est que du plus 8. Donc fou D7. Et qu'est-ce qu'il me demande de jouer, Stockfish? Moi, je voulais jouer dame B3. Première ligne de l'ordi. Ah, bon, ça dépend. Mais en tout cas, ça se vaut. B3, un des meilleurs coups, du coup. Ok, donc j'ai trouvé les bonnes idées, quoi. Même éventuellement ça. Avec l'idée... Ah ouais, avec l'idée de revenir par là et de taper sur ce pion-là. Ouais, d'accord. On va regarder un petit peu l'analyse automatique. Donc vous voyez, hein, ce coup B4
pas très bon coup. Mais à partir de là, j'ai un... Enfin, il est mieux. Sauf que là, regardez, rock, et boum, il prend le pion et je suis direct à moi, à plus 1. Je suis direct à plus 1. Je joue dame ici. Tac, ça, c'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup, c'est de venir ici. Et du coup, je sais que là-dessus, le coup, pour moi, c'est vraiment de prendre du cavale. Il fait le bon coup ici. Non, je fais pas le bon coup. Ah oui, c'est vrai qu'il faut venir là. Et s'il prend ici, jouer ça. J'oublie toujours ce truc. Donc là, tac, tac. Ouais, mais voilà, en fait, vous voyez, le coup qui me faisait peur, c'était ça. Et c'est exactement ce qu'il fallait qu'il joue. Oula. Parce que dans cette position-là, voilà, je suis juste mieux, en fait. Vous voyez, quand l'ordi vous dit que C6 est le meilleur coup alors que vous n'avez pas encore sorti votre fou blanc, c'est que ça sent pas bon. Hein. C'était vraiment C6 pour éviter cavalier D5. Hein. Et à partir de là, bon... fou G5 deuxième ligne. D5 encore plus fort a priori. Moi, ce qui me faisait peur, c'était ça. Ah bah, non, j'avais pas vu. Ok, j'avais pas vu que la dame pouvait prendre latéralement. J'avais pas vu. Ouais, parce que quand j'ai calculé, en fait, le pion était là. Et je sais pas, du coup, j'ai pas vu qu'il y avait un espèce de vis-à-vis ici. Donc ici, je fais que le meilleur coup. Ici, le meilleur coup, c'est de prendre, hein, plus 2,8. Seul coup, d'ailleurs. Seul coup. Tous les autres coups ramènent à peu près à l'égalité. Incroyable. Je suis assez content de l'avoir trouvé, du coup. Et là, dame à 4, seul coup. Et c'est là qu'il fait n'importe quoi et qu'il met sa dame. Et qu'il perd la partie. S'il mettait le fou, j'avais un gros avantage. Je pense que j'aurais pas perdu ça. Hein. Hein. mais voilà. Non, bah ok. Bon, bah voilà. Ça fait plus 7 sur les lots. Sachant que j'étais bien redescendu ces derniers temps. Ça fait plaisir. Surtout en étant très fatigué après une grosse journée de travail. Bref, allez. Salut. À la prochaine.